Comment convaincre son interlocuteur, Thierry, avec une image ou une histoire? Là, il y a de l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a, enfin, vous voyez qu'à moitié. Prestige et Collection, on est chez eux. Si vous voulez faire des codires, des réunions d'équipe, avec un moment extraordinaire autour des voitures, avec des essais, avec des histoires, justement, on va parler d'histoire, avec un passionné, des passionnés qui vivent là et qui racontent des choses extraordinaires sur les voitures, on vient pas pour faire de la course et apprendre à piloter, on vient pour passer un truc extraordinaire. Et c'est pas forcément vous qui vous le payez, c'est bien aussi de payer en cadeau aux autres. Et c'est plutôt d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. Des cadeaux. Et puis en fait, c'est une très très bonne idée de cadeau. Donc n'hésitez pas à venir ici. Si vous voulez les adresses Prestige et Collection, sinon vous nous appelez, on vous met en relation. Enfin, on fait comme d'habitude. Alors, le titre d'aujourd'hui, voilà, c'est comment on peut aussi convaincre avec ces histoires d'images. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous expliquer concrètement comment il ne faut pas pratiquer pour expliquer, par exemple, ce qu'est un risque professionnel. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est un risque professionnel est une conjonction entre un danger, un individu, un événement qui, tout ça confondu à un temps donné, peut à un moment donné permettre... Tu les as perdus. Allez. Et donc quand il y a des gens comme ça qui expliquent ce que c'est que le risque professionnel en réunion et qu'il y a des gens en face qui sont des cadres qui doivent par exemple s'approprier ces questions de santé et sécurité, en général ils commencent déjà à se mettre un peu comme ça, c'est un peu gonflant. C'est pas la même chose que quand vous avez la possibilité d'utiliser une image. Donc une image, je vous en donne une sur le risque professionnel. Plutôt que de dire un peu comme ce que je vous ai expliqué, Guillaume a arrêté net, parce que ça nous saoule, ce genre de propos, c'est par exemple de vous dire, imaginez. Donc déjà, imaginez, vous avez un salon chez vous, et vous prenez le sabre d'un samouraï des années de leur époque, et donc en fait, ce sabre-là, si vous le posez sur une feuille, il coupe la feuille. Vous posez ce sabre-là en plein milieu de votre table de salon, et vous laissez dépasser la pointe de 20 cm. Donc là, je suis en train de vous raconter une histoire, en fait. Donc logiquement, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête. Je suis en train de fabriquer quelque chose. Vous laissez la situation, vous fermez les portes, il n'y a personne, ça s'appelle un danger. Intrinsèquement, le sabre, il est extrêmement coupant, c'est un danger. Ça lui appartient de couper, c'est son rôle, c'est sa mission. Il est né pour ça, c'est intrinsèque, ça lui appartient. Ça, c'est le danger. À partir du moment où vous commencez à ouvrir la porte, et que dehors, il y a 20 gamins, entre 7 et 10... 8 ans, ils fêtent l'anniversaire. C'est l'anniversaire, il y a des ballons partout. Ils rentrent dans la salle. Ils sont pas excités. Il se trouve qu'il y en a un qui voit le sabre et qui dit « Waouh, on va pouvoir faire du ninja !» Et ils courent tous comme ça autour du sabre. Ça devient risque. Des emmerdes. Voilà. Et en fait, la façon de vous expliquer ce qu'est un risque en vous disant le gamin il rentre, il y a le sabre qui est coupant, le danger en contact avec un individu, boum, ça peut se connecter, machin, etc. Accident, ça peut. Plutôt que de vous expliquer concrètement, techniquement comment ça marche, je vous amène quelque chose qui est plutôt cognitif, c'est une image. Je vous projette une histoire, et en fait, cette histoire, vous allez pouvoir vous l'approprier avec une émotion. Et avoir une émotion, quand on a une explication de quelqu'un qui nous donne de l'information ou qui nous donne une explication sur un sujet, si ça génère une émotion chez vous, ça s'ancre plus facilement. Parce que l'émotion, quand elle est positive ou quand elle est négative, c'est un traceur. Donc on y met la trace. Amusez-vous avec des images. Salut. Salut.